Le Maroc, terre de football et de progrès. Le Maroc, sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'est engagé avec détermination et conviction dans une dynamique soutenue de développement et de modernisation. Dans cette marche résolue en vue d'intégrer le concert des nations avancées, le sport a servi de levier essentiel pour le développement humain et l'édification d'une société démocratique, moderne et saine. Fort de son infrastructure sportive, de sa situation géographique favorable, à l'affluence des supporters des 5 continents, le Royaume du Maroc, qui a accueilli plus de 10 millions de touristes en 2016, sera plus que jamais prêt d'organiser la Coupe du Monde des Nations, manifestation sportive la plus prisée au monde pour l'édition 2026. Surtout qu'il a fait montre de sa capacité à organiser des événements planétaires lors de la COP22 et des 2 mondiaux des clubs. Terre d'accueil privilégiée des grands événements sportifs, toutes disciplines confondues, le Maroc organise annuellement des compétitions d'envergure internationale. A souligner que le palmarès du football marocain est lui aussi très éloquent et représentatif des énormes potentialités des talents marocains. 4 ballons d'or africains, Ahmed Farras, Mohamed Timoumi, Badou Zaki et Mustapha Hadji. 4 participations en Coupe du Monde, dont une qualification pour les 8e de finale, une première dans l'histoire du continent noir et du monde arabe. Le Royaume a été également sacré champion de foot lors des coupes et tournois suivants. Le Maroc compte également à son actif un palmarès riche en titres en athlétisme. 21 médailles d'athlétisme aux Jeux Olympiques réparties comme suit. 6 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 11 médailles de bronze et 28 médailles aux championnats du monde d'athlétisme. 10 médailles d'or, 11 médailles d'argent, 7 médailles de bronze. Ce ne sont là que quelques exemples qui en disent long sur la popularité et l'amour de ce sport populaire au Maroc. Infrastructure autoroutière performante. Sur 1800 km, le Maroc possède le 2e plus grand réseau d'autoroutes en Afrique. Aujourd'hui, 60% de la population marocaine est directement reliée par une autoroute et toutes les villes de plus de 300 000 habitants sont rattachées au réseau autoroutier, avec des aires de repos intervilles, pour des pauses bénéfiques pour tous les usagers autoroutiers nationaux et internationaux. S'ajoutent à cela les panneaux de signalisation à messages variables, qui préviennent en temps réel sur le réseau routier, alerte d'incidents, ralentissements, bouchons éventuels ou de risques liés aux conditions climatiques ou à l'état de la chaussée et pour guider les usagers. Transport routier et de loisirs. Le Royaume du Maroc, tout au long des décennies qui ont suivi l'indépendance territoriale, a œuvré dans le but de créer un réseau routier capable de transporter toutes sortes de véhicules, civils, touristiques ou utilitaires. On retrouve entre autres les transports de groupes de touristes en autocar entre différentes villes du Royaume et entre complexes hôteliers et aéroports, ou encore des excursions privées en minibus qui font découvrir à un nombre limité de personnes différents sites et lieux intéressants. D'autres alternatives et propositions sont pareillement offertes aux touristes. L'organisation de parcours en piste et terrains difficiles sur les plateaux du désert, à bord de véhicules 4x4 pouvant s'aventurer entre dunes de sable et oasis marécageux dans le sud saharien du Maroc. L'ONCF est au cœur de la modernisation du pays. Les transformations du secteur ferroviaire sont une priorité depuis une quinzaine d'années. L'ONCF, la modernisation des gares, le développement de la logistique et l'avènement de la ligne à grande vitesse sont aujourd'hui les projets phares des investissements. Les nouvelles gares, modèles d'architecture pour la plupart, prennent place au cœur des villes comme de véritables lieux de vie. La gare de Casa Port en est un exemple concret.
Conçue pour en faire un lieu de vie, intelligent et multiservice, elle a franchi un nouveau palier avec une dimension de grande envergure au titre de ce concept, hissant la gare en un espace communautaire pour les touristes et le grand public. Situé au cœur d'une ville en pleine modernisation, cet édifice s'intègre parfaitement dans le schéma de recomposition de l'agglomération de Casablanca et de configuration de l'espace urbain autour de la gare, au centre des axes majeurs de la métropole et jouxtant le port de la ville, la nouvelle marina et la grande mosquée Hassan II. La réalisation des gares de Marrakech, Fès et Tanger franchit audacieusement un palier novateur, caressant l'ambition de concrétiser le passage du concept traditionnel de gare comme simple point de transit à une gare futuriste grand public. C'est-à-dire que le transport ferroviaire marocain a connu une expansion sans précédent. Ces 10 dernières années font figure de véritable réussite dans les annales des chemins de fer marocains. L'ère de la ligne TGV entre Casablanca et Tanger et des plateformes logistiques en sont l'apothéose. Bond spectaculaire dans le domaine de l'aérien. En quelques années à peine, le Maroc a réussi un bond spectaculaire dans le domaine de l'aérien et de l'aéroportuaire, devenant le pays africain le mieux et le plus connecté, grâce au développement de l'aéroport Mohamed V en tant que hub reliant 4 continents. Et dans le but d'améliorer le flux des touristes, le gouvernement marocain a mobilisé des investissements importants pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Le nouveau terminal de l'aéroport Marrakech, destination phare du tourisme au Maroc, en est un exemple concret. L'ouverture de ce nouveau terminal, lors de la 22e conférence de l'ONU sur le climat COP22 tenue à Marrakech, a permis de porter sa capacité à 9 millions de passagers. Un autre terminal a été ouvert à l'aéroport Fès 16 pour répondre au trafic croissant des passagers nationaux et internationaux et accompagner l'essor socio-économique et touristique de la région. Rappelons que la vision touristique 2010 a été à la base de l'élaboration d'un plan de développement du transport aérien, adossé sur une nette augmentation du trafic grâce à l'ouverture aux compagnies étrangères, à la multiplication des dessertes effectuées par la compagnie nationale Royal Air Maroc et à la construction de nouveaux aéroports à même de répondre à la demande croissante du flux de passagers, prévue dans le cadre de la nouvelle vision touristique Vision 2020. Un pôle d'excellence de services de santé. La plupart de ces établissements de santé déploient une action curative, soit à travers des cabinets de consultation, des cliniques ou des hôpitaux, développant toutes les spécialités médicales et chirurgicales et faisant intervenir des équipements lourds et sophistiqués. Et pour permettre un essor de la médecine au Maroc et faire face à une grande concurrence, le Maroc n'a pas hésité à insuffler une dynamique nouvelle, en libéralisant le secteur de la santé. Une décision qui va permettre au Maroc de s'imposer sur le marché de l'excellence, grâce aux investissements qui seront effectués dans ce domaine, qui doit être à la pointe de la technologie et qui fera de notre pays un espace incontournable du tourisme médical, chargé de promouvoir et d'organiser la prise en charge des patients étrangers dans des structures privées. À souligner que 5 centres hospitaliers et cliniques marocains sont classés parmi les 50 meilleurs en Afrique, devançant les pays du Maghreb au vu de la qualité des prestations offertes dans le microcosme sanitaire. Et c'est le centre hospitalier Mohamed VI qui tire le mieux son épingle du jeu, puisqu'on le retrouve à la 9e place, suivi à la 15e place du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd de Casablanca. Des stades conformes aux normes internationales. Le Royaume s'est lancé ces dernières années dans un chantier de professionnalisation de son football et a multiplié les candidatures à des compétitions pour baliser le terrain à l'organisation d'un mondial. À titre d'exemple, les grands stades de Marrakech et d'Agadir avaient accueilli la Coupe du Monde des clubs en décembre 2013 et 2014, une grande compétition de football qui a connu la participation des meilleurs clubs internationaux. Le Maroc dispose aujourd'hui de 6 stades répondant aux normes internationales, ce qui n'était pas le cas des autres éditions, où des promesses de stades avaient été présentées, certains en construction.
Dans un autre registre, le Maroc dispose de nombreux centres et instituts spécialisés dans la formation de sportifs de haut niveau, pour alimenter régulièrement les équipes nationales de jeunes talents, formés dans les normes internationales dans ce domaine. Finalement, le Maroc est non seulement capable d'accueillir la Coupe du Monde, mais sera fin prêt à l'assumer parfaitement, et il le fera encore plus en 2026. Et pour assurer un accueil chaleureux et professionnel aux touristes de la Coupe du Monde 2026, la Fondation Mohamed V, créée depuis plus de 2 décennies, est bien rodée dans cette optique. Elle a pour objectif principal d'accompagner les flux croissants des ressortissants marocains pendant leurs déplacements entre leur pays de résidence et le Maroc. Le Maroc, une destination touristique de choix. Avec ses couleurs, ses habitants chaleureux, ses coutumes et traditions, son architecture typique, le Maroc est une terre que vous brûlez d'arpenter de long en large. En effet, le Maroc offre ce qu'il y a de mieux en matière touristique et de loisirs. Sa ville emblématique Marrakech, connue pour ses souks, et la place Jemaa el-Fna. Ses montagnes de l'Atlas et sa station de ski en hiver. Son ouverture vers la modernité et sa cuisine traditionnelle aux saveurs enivrantes. En termes d'hébergement, le Maroc accueille une myriade d'hôtels pour toutes les bourses issues de grands groupes internationaux, mais aussi les plus grandes enseignes de prêt-à-porter, qui profitent du cadre d'installation idéal d'un pays en plein développement. Toutes les grandes villes marocaines sont dotées d'établissements hôteliers, de moyens et de haut standing, afin de correspondre à votre bourse. Au Maroc, vous êtes un hôte privilégié.